Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles analyses Realty et cette semaine, on va aller sur du classique. Mais avant de démarrer, j'ai fait un quiz sur le canal Telegram. D'ailleurs, si vous ne nous avez pas encore rejoint sur le canal Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a le lien en description. Donc j'ai fait un questionnaire sur le canal Telegram ce matin. Donc voilà, exactement à 10h29. Et je posais la question quel type de propriété vous aimeriez avoir cette semaine en vente chez Realty. Et donc c'était réponse à choix multiples. Donc on avait soit du pain beurre Détroit, soit du Texas Premium, soit du Panama pour les vacances, soit de la diversification connue avec du Cleveland, du Chicago, soit la relance de Saint-Louis, parce que c'est en effet au début, ils sont allés fort au début d'année sur Saint-Louis, mais depuis on n'en a pas d'autres. Ou alors est-ce que les gens voulaient un nouvel état, même si c'était à moins de 9%? Et donc, ce qui arrivait en tête, c'est la diversification connue. Donc, les gens, en tout cas ceux qui suivent mon canal Telegram, ont envie d'avoir plus de Cleveland et plus de Chicago. Ensuite, finalement, c'est Saint-Louis aussi qui arrive en deuxième position. Après, nouvel état, même s'il est à moins de 9%, donc les gens, ils veulent vraiment de la diversification, en tout cas, les gens qui suivent mon canal Telegram, c'est vraiment de la diversification en priorité. Et ensuite, il y a quand même Détroit qui est arrivé en quatrième position, le Texas et finalement le Panama en dernier. Allez, du coup, on va analyser les 5 propriétés, parce que oui, on a 5 propriétés, et ce sera du Détroit. On va avoir, on va avoir Saratoga Street, on va avoir Albion Street, on va avoir Anna Street, Marlowe Street et Weyburn Street. Et bien sûr, il reste toujours les propriétés du Texas, les dernières. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Il reste également celle du Panama. Donc on va commencer et non, juste avant, juste une petite aparté parce que du coup on est sur du Détroit et il y a eu une annonce du coup que je viens de voir sur X. C'est que Détroit et finalement va accepter les paiements en Bitcoin pour payer et du coup les taxes. Donc là, c'est une très bonne chose. En plus, on sait que Realty en général aussi est très proche de la partie Bitcoin parce qu'ils ont travaillé dans le Bitcoin, en tout cas au début, et puis aussi avec Cleantech Mining, le fait de farmer du Bitcoin. En tout cas, voilà, il y a peut-être une possibilité, il y a peut-être des choses à faire. Donc voilà, donc c'est vraiment une très bonne news, en tout cas pour la ville de Détroit. Donc voilà, donc on va aller voir où sont nos propriétés cette semaine. Donc, vous voyez toutes nos propriétés à Détroit. Donc vous voyez, on est vraiment à peu près partout, sauf dans cette partie-là qui est du coup la partie la plus huppée de Détroit. Et du coup, donc cette semaine, on va se retrouver donc ici sur cette partie-là. Ensuite, on va avoir du coup une propriété ici, on va en avoir une ici, ensuite une ici et une qui est un peu plus isolée, du coup qui est au-dessus de Joy, exactement. Donc on va être du coup sur cette partie-là. Voilà. Donc voilà, c'est nos 5 propriétés, donc vous voyez beaucoup regroupées là, et à chaque fois, bien sûr, on a des propriétés déjà juste à côté. Du coup, on va commencer par Saratoga. Donc comme vous pouvez voir, alors la propriété est dans un sale état. Donc voilà, donc ça, on va voir après. En effet, il y a une grosse enveloppe travaux pour refaire cette propriété. On a même une voiture abandonnée. Du coup, donc voilà. Donc là, en effet, la propriété est vraiment pas dans le meilleur état. Donc voilà. Donc au moins, on a des photos extérieures. On n'a pas l'intérieur pour savoir aussi l'état de l'intérieur s'il y a tout à refaire. Mais en tout cas, voilà, va y avoir un peu de boulot. Donc, on va devoir lever 87 000 dollars pour cette propriété. La vente aura lieu du coup, alors si je dis pas de bêtises, elle aura lieu à 16 heures heure française. Attention, avec le décalage horaire qu'on a eu, le changement d'heure en France, maintenant on perd une heure entre guillemets. Donc là, avant c'était 17 heures, maintenant c'est 16 heures heure française. Donc voilà, ne loupez pas la vente parce qu'en effet, je pense comme d'habitude, le D3, ça va partir assez vite. Donc sur cette propriété, on va avoir un rendement espéré de 9,13%, une rain start au 1er février. Alors après, quand on voit l'état de la propriété,
Pour le coup, cette restart, elle est justifiée et on comprend bien, pourquoi on va avoir, quasiment, 2 mois et demi. Hem, Même 3. Voilà, on a oui exactement 2 mois et demi. Donc voilà, là, c'est complètement, justifié, en tout cas pour cette, partie. Ensuite, on a, bah, du classique, une maison du coup de 3 chambres, une salle de bain. Si on va voir, du coup, dans la description, donc la propriété est quand même assez grande, vous voyez? Donc 1 371 square feet, donc pour le coup, c'est quand même assez grand. Souvent, on a même du 1000. Vous allez voir, on va avoir des propriétés 3 chambres, une salle de bain après, mais même, dans les 900 square feet. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal et comme vous pouvez le voir, du coup, et ben, on a une enveloppe travaux de 25 000 $ pour, bah, pour entièrement rénover du coup, la propriété avec des nouvelles fenêtres, des nouvelles bah, du coup, bah, une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain et aussi un nouveau toit. Alors après, pour le coup, 25 000 $ pour refaire tout ça, ça me paraît pas forcément énorme. Mais bon, en tout cas, on a une description, c'est déjà, pas mal. Si on regarde où on est situé, et ben, on est situé, voilà, celle-ci, je vous avais montré ce coin-là. On va aller voir les données financières. Donc, on a un loyer de 1100 dollars. Ensuite, on achète donc la propriété 50 000 $ et donc on a 25 000 $ de travaux. Donc, vous voyez, donc c'est quand même 50% du coup de l'achat quasiment qui est sur la partie travaux. Donc voilà, au global, du coup, on est à 75 000 dollars. Et comme je vous avais montré, du coup, on a des propriétés à côté. Donc, je suis allé voir aussi ce qui se faisait à côté. Donc, la propriété la plus proche, qui est aussi à Saratoga. Donc, celle-ci, donc exactement, j'ai la photo. Donc, après celle-ci, on avait acheté la propriété. Vous voyez, donc elle date quand même de beaucoup plus longtemps. Donc, on avait acheté, en tout cas, la Restart était à 2020. Donc, c'est une des premières propriétés Realty. Mais du coup, en tout cas, la propriété, elle vit aujourd'hui et son loyer est de 915 dollars. Et c'est une propriété, donc 3 chambres, 2 salles de bain, donc elle a même une salle de bain de plus. Et au niveau de, du coup, de la surface, elle est légèrement plus grande, vous voyez. Mais bon, elle est quasiment, on va dire, pareille. Mais on a un loyer de 915 dollars, quand nous, on est du coup à 1100 dollars. Donc c'est quasiment 200 dollars de plus. Donc voilà, et donc en fait, on se fait concurrence dans la même rue, et avec un loyer quand même de 200 dollars au-dessus. Donc voilà, donc ça, vous allez voir, ça va être un peu le fil rouge pendant toute cette présentation. Au niveau des loyers, ça me paraît quand même assez important. Alors soit sur cette propriété, bah, c'est très bon parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment augmenter ce loyer de façon considérable et on voit déjà qu'on a vraiment un beau rendement à 11,41%. Et si on mettait du 1100, honnêtement, voilà, on arriverait facilement à du 15%. Donc pour le coup, voilà. Donc à mon avis, pour cette propriété-là, c'est très bien, mais pour celle actuelle, c'est peut-être un peu moins bien. Realtor, voici la propriété et son estimation est à 64 692. Pour rappel, nous, avec les travaux, on est 75 000 dollars. Sur Redfin, on est à 73 000 dollars, donc là on est un peu plus proche. Ensuite, sur homes.com, on va être, hop, 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 on va être à, vous voyez, 50 000 dollars, donc 49 000, donc 50 000 dollars. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus compliqué, en tout cas pour cette propriété, en fonction aussi avec la partie travaux. Donc là, je trouve qu'on était un petit peu loin. Après, sur la partie loyer, bon, ils nous disent 1 400 dollars. Honnêtement, je trouve ça un peu pareil, un peu élevé, surtout par rapport à ce qu'on peut voir par rapport à notre ancienne propriété. Ça, à voir. Ensuite, on va aller étudier le quartier. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en moyenne, les prix dans ce quartier, c'est à peu près 65 000 dollars. Et il y a un an, on était sur du 58 000 dollars. Donc, on passe du 58 à 65 000. Donc là, on voit quand même qu'il y a une belle progression sur ce quartier. Ensuite, pas mal du coup de résidentiel. On a quand même des magasins. Ensuite, un peu moins de propriétaires que de locataires. Ça, c'est quand même un petit problème. Ensuite, 34 000 dollars, ce qui est le revenu médian dans ce quartier-là, et moyen en tout cas, qui est dans la moyenne de Détroit. Et en gros, voilà pour ce quartier. On va se promener et donc voilà la propriété. Donc la voici. Donc là, on est par contre en janvier 2022, donc ça date un peu. On est quand même sur 2 ans et demi, donc ça commence
à dater. En tout cas, elle avait l'air, d'être en un peu meilleur état, en tout cas, qu'aujourd'hui. Donc voilà, le quartier, la propriété. Hop, donc on regarde un peu. Donc déjà juste à côté là, vous voyez que c'est quand même pas terrible et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir aussi un peu plus de photos, notamment du quartier, des environs, voir un peu ce qui se fait aujourd'hui. Là, on voit un peu la maison d'à côté, mais on voit pas grand-chose et ouais, donc hop, on voit, voilà, on voit juste les maisons un peu, juste à côté. On voit celle-ci. Mais c'était pas les maisons les plus problématiques et si on le voit donc ouais, celle-ci, c'est, quand même pas terrible du tout et juste en face, bah, cabane, encore en face, cabane, encore en face, bah, peut-être pas cabane, mais en tout cas, elle est pour l'instant, close. Ensuite, juste à côté et bah, ça m'a pas l'air non plus, terrible, terrible. Ouais, donc honnêtement, c'est à part les maisons juste à côté qui sont plutôt correctes, mais bon, honnêtement, la rue, elle fait un peu flipper donc hop, voilà, bon, c'est pas dans un super état. Bon, en gros, voilà. Donc, c'est pas la meilleure rue, clairement. Si on regarde ça, ça va. Mais bon, honnêtement, voilà. Vous avez vu, juste en face, on a quand même des maisons bah, qui sont quand même dans un très, très, très mauvais état. Donc c'est quand même, pas l'idéal, en tout cas pour l'esprit du quartier et encore une fois, ces photos datent de janvier 2022. Mais est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Eh ben, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on aimerait avoir des photos peut-être 360 autour. Ce serait quand même plus sympa pour avoir quand même une meilleure vision de ce qui est aujourd'hui. Du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a avoir un token qui va valoir 51,18 $, une Restart au 1er février, mais ce qui s'explique, encore une fois, vu l'ampleur des travaux qu'il y a à faire. Un rendement espéré de 9,13%. Ensuite, on va avoir un prix d'achat du coup à 75 000 dollars, donc c'est 50 000 plus 25 000 dollars de travaux, quand l'estimation était plutôt aux alentours de 68 000 dollars. Un loyer, encore une fois, espérez que comme vous avez vu, il n'y a pas de locataire aujourd'hui. Donc un loyer de 1100 dollars versus une estimation en moyenne qui était plutôt 1300 dollars. Donc pour le coup, voilà, au niveau loyer, ok, pourquoi pas. Mais on voit qu'aussi par rapport à notre propriété dans la même rue, on voit qu'en tout cas, bah, il y a quand même, on se fait aussi concurrence et vraiment à la hausse. Donc à voir, en tout cas, par rapport à cela. Les points de vigilance, donc bah, quartier quand même très défavorisé, en revenu médian quand même pas fou, criminalité très élevée, vacances locatives très importantes, les écoles, c'est pas terrible non plus. On voit qu'aussi, bah, on a vu bah, l'état de la propriété aujourd'hui, donc quand même, c'est les travaux représentent 50% du prix d'achat. Donc voilà, sans explication, encore une fois, je suis un peu sévère pour le coup. On avait quand même quelques explications avec le toit, avec on avait, voilà. Bon, pour le coup, voilà, ça, je le retire. Pour le coup, pour une fois, honnêtement, on avait des explications. Ensuite, point positif, c'est que par contre, on a un marché en croissance, donc plus 12% sur un an. Donc là, pour le coup, ça, c'est quand même très positif. Et il y a quand même 60% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc ça, pareil, c'est un point très, très positif pour nos futurs locataires. C'est pour ça que sa note est de 6,93 parce que voilà, il y a quand même pour moi quelques points de vigilance supérieurs en tout cas au point positif. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété donc qui est à Weyburn. Donc on va juste regarder rapidement où elle est située. Et là, on est dans l'angle. Comme ça, je vous montre directement où est-ce qu'on est. Et c'est exactement ici, donc Weyburn. Et comme vous pouvez voir, on a une autre propriété déjà aussi qui est à Weyburn. Et c'est pour ça qu'on va aller après la comparer par rapport à celle-ci. Avant, on va quand même regarder notre propriété. Donc bah, aujourd'hui, en tout cas, on l'a barricadée aussi par rapport à pour pas qu'elle soit squattée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de locataire aujourd'hui. Voici la propriété en petite brique rouge. Voilà, bon, pour le coup, on a quand même quelques photos un peu des alentours et autres. C'est quand même, ça s'améliore. Voilà, pareil, il faut quand même dire quand il y a des choses positives. Voilà, c'est un peu mieux. On aimerait vraiment une vue 360, un panoramique, mais c'est déjà beaucoup mieux. On a quand même beaucoup plus de photos. On va avoir quasiment 95 000 dollars du coup à lever, un rendement espéré de 9,18%, une Restart au 1er février également. Ensuite, donc c'est du classique, une maison, trois chambres, une salle de bain
et bon, vous voyez, moi, j'ai pas, du coup, j'ai pas de description. Voilà, donc ça doit être un bug, mais parce que du coup, des fois, ça tout ne s'affiche pas. Donc au niveau du loyer, on va avoir un loyer de 1 185 $. Bon, comme ça, à vue de nez, première, ça me paraît également un peu élevé, mais on va les comparer avec notre propriété qui est juste à côté. On achète du coup la propriété 70 000 $ et on a une enveloppe travaux de 12 000 $. Donc bah, du coup, comme j'ai pas la description, je peux pas vous dire à quoi ça va servir. Est-ce qu'il y avait une description ou pas? Et du coup, on va les comparer par rapport à notre autre propriété, donc qui était également à Webburn, vraiment juste à côté. Et donc là, pour le coup, on a un loyer de 880 $. Donc 880 $ contre 1 185 $. Là, on a 300 $ de différence. Voilà, c'est quand même juste énorme pour exactement le même type de propriété. Ensuite, si on va, bah, du coup, elle a été réévaluée en 2022, donc pareil, ça commence à dater, ça fait quand même plus de 2 ans. Elle avait été évaluée à 68 000 $, donc cette propriété. Donc nous, pour rappel, on achète 70 000 plus 12 000. Ça fait que du coup 82 000 versus 68 000. Donc ok, Détroit prend de la valeur, mais pareil, voilà, il y a quand même un petit fossé aussi entre ces deux propriétés. On va du coup aller voir du coup les estimations. Alors, pour être transparent avec vous, eh ben, je n'ai que homes.com qui a fonctionné. Tous les autres, c'était complètement incohérent. Il n'y avait pas le bon nombre de chambres ou la bonne superficie. Donc, voilà, c'était complètement faussé. Du coup, bah, la seule et bonne estimation que j'ai, et bah, ça va être homes.com à peu près à 70 000 $. Donc 70 000 $, bah, c'est notre prix d'achat en effet, mais du coup, on a quand même 12 000 $ de travaux. Donc là, également, on est quand même assez élevé. Si on va voir au niveau du coup des loyers dans le coin, donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai du 1 200 $, 1 275 $, 1 250 $. Donc voilà, pour des propriétés plus ou moins similaires. Donc, bah, pour le coup, c'est bon, ça reste cohérent, mais on est quand même sur la fourchette haute et on a été habitué avec, en tout cas, Realty, à être plutôt sur une fourchette basse pour avoir quand même un potentiel d'augmentation par la suite. Là, on reste quand même assez proche. Donc pareil, attention sur cette partie-là. Si on va voir du coup le quartier, donc on regarde, donc aujourd'hui on est à quasiment 70 000 $ en estimation aujourd'hui en octobre 2024 et il y a un an on était à 66 000 $ 67 000 $. Donc la petite progression à peu près 4-5% en tout cas pour ce quartier, mais en tout cas c'est un quartier en progression. Ensuite on voit donc principalement du résidentiel, plus de propriétaires, ça me plaît. Et ensuite un revenu médian à 33 000 $. Allez, on va aller se promener. Donc voici notre propriété. Hop, si on regarde les alentours, là comme ça a l'air plutôt OK. Après voilà, si on va juste voir à côté, donc déjà bon, c'est quand même pas hyper bien soigné. Et celle-ci, elle a l'air quand même dans un très mauvais état. Mais après, bon, après par contre, c'est plutôt correct. Les maisons là, c'est plutôt même très bien. Alors, on voit celle-ci. Voilà, ces petites maisons là sont quand même très très jolies. Bon, voilà, à part une petite cabane qui est plutôt pas terrible, le reste, en tout cas, c'est plutôt bah, le quartier et a l'air en tout cas plutôt sympathique. Du coup, en résumé, on va avoir un token à 50,01 dollars. On a une Restart au 1er février. Donc, je ne sais pas pourquoi par rapport à l'autre. Pour le coup, il y a l'air d'avoir sans doute des choses à faire à l'intérieur. Mais on a quand même une période identique alors que l'autre fallait quasiment tout refaire. Un rendement du coup espéré de 9,18%. On a un prix d'achat du coup avec la partie travaux de 82 000 $ versus une estimation à 70 000 $. Un loyer du coup de 1 185 $ versus une estimation à peu près à 1 200. Je l'ai un peu réduit par rapport à ce que vous avez vu parce que aussi la surface de notre maison était quand même plus petite par rapport aux autres. Donc j'ai pris la fourchette basse de cette partie-là. Mais donc vous voyez, on est quand même très très proche. Et en plus, si on compare par rapport à la maison qu'on a déjà dans le quartier, et ben honnêtement, on est vraiment beaucoup beaucoup plus haut. Ensuite, donc point de vigilance, eh ben, prix d'achat plus travaux versus l'estimation, vraiment, on est au-dessus. Les loyers, bah, comme je viens de vous le dire, on est quand même très, très, très proche. Point positif, bah, criminalité, c'était pas trop mal en tout cas pour ce quartier par rapport aux autres. Donc,
ça, c'est plutôt bien et en tout cas, il y a 50 des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de travail dans le coin. Allez, du coup, petite aparté avant qu'on continue sur les 3 dernières propriétés. Voilà, encore une fois, c'est hyper important pour la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo. C'est aussi pour l'algorithme de YouTube. C'est important que ça mette les vidéos en avant. Commentez, commentez. Encore une fois, je réponds à absolument tous les commentaires. La dernière fois, on a eu 74 commentaires. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté. Et si vous n'avez pas du coup d'idées à quoi mettre en commentaire, bah, voilà, on va dire le Bitcoin, mettez le Bitcoin en ce moment, c'est voilà, c'est la folie sur le Bitcoin. Donc mettez-moi Bitcoin en tout cas en commentaire et on voit en plus que Détroit maintenant va accepter le Bitcoin. Donc voilà, mettez-moi Bitcoin en commentaire. Je veux des Bitcoins partout. Voilà, en ce moment on en voit partout, mais j'en veux encore plus. Et en plus, bien sûr, partagez à des gens que ça peut intéresser et qui connaissent pas encore la chaîne. Allez, du coup, on continue. Donc on continue sur Marlow. Donc Marlow Street. Donc voici la propriété avec les photos. Bien sûr, encore une fois, déjà, on a quand même on fait tout le tour, ce qui est déjà pas mal. On voit légèrement les propriétés aux alentours. Donc là, c'est quand même, c'est quand même mieux, faut l'avouer. On va avoir 83 000 à lever. Du coup, un rendement espéré de 9,13%. Une restart également au 1er février. Donc pourtant, cette propriété a l'air en tout cas en meilleur état. Donc, pour une fois, on ne sait pas pourquoi. Donc, maison de 3 chambres, une salle de bain. Donc, c'est du grand classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, forcément, on va aller voir les travaux parce que du coup, on a une restart au 1er février. Donc là, on va avoir 7 000 de travaux pour faire, et bah, du coup, les améliorations nécessaires. Bah, très bien. Donc, on ne sait pas forcément à quoi vont servir ces 7 000 Donc, au niveau données financières, on va avoir un loyer à 1080. Et ensuite, on achète la propriété 65 000 et donc les 7 000 ce qui nous donne du 72 000 dollars. Si on va voir une propriété qui est également donc juste à côté, donc on a un loyer actuel. D'ailleurs, on va regarder de quand elle date. Donc elle date, elle est assez récente celle-ci. Donc, vous voyez, la Restart était au 1er juin 2024, donc celle-ci, on l'a achetée donc récemment. Et celle-ci a un loyer de 965 Donc 965 quand nous, on vise du 1080, donc plus de 100 au-dessus. Pourtant, maison totalement identique. Et on avait acheté, donc on avait quand même un budget de travaux de 10 000. Donc avec 48, ça fait quand même du 58 000 contre, on l'a vu, ça fait du 72. Donc 58, 72 en à peu près 6-8 mois. Donc voilà, soit ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de valeur ce quartier, soit on achète quand même moins bien qu'il y a 6-8 mois. Voilà, ce qui aussi peut s'expliquer parfois. Ensuite, alors, estimation. Vous allez voir cette propriété. Et pareil, j'ai eu quelques problèmes avec les estimateurs. En fait, on va avoir deux estimateurs qui vont donner des estimations assez hautes et deux estimateurs qui vont donner des estimations assez basses. Mais à chaque fois, c'est très aligné en tout cas entre les deux estimateurs. Donc sur Zillow, c'est du 57 600 dollars. Sur Realtor, vous allez voir, celle-ci, ça va être plus élevé. On va être sur du 99 000 dollars. Ensuite, on a Homes.com qui va nous donner du 90 000 et il y avait sur Redfin plutôt, bah, c'était aligné avec du coup Zillow ou sur lequel on était honnêtement exactement pareil, on était à du 57 000 dollars. Donc là, vous voyez, on a du 90 000, 99 000 et du 57, 57 000. Donc là, on a vraiment quand même un gros écart. Donc ça, c'est aussi euh, assez compliqué du coup à estimer, savoir sur quelle estimation on va partir. Donc comme d'habitude, j'ai fait une moyenne en tout cas de ces estimations. Au niveau loyer, pour rappel, on est en tout cas on vise du 1080 et donc là, on va avoir des propriétés dans le coin à 1150 $, 1100 $, 1600, 1300, 1250 Donc là, on est en dessous, en tout cas de toutes ces annonces. Donc pour le coup, ça, on est quand même positionné de façon correcte. Si on va voir le quartier, donc au niveau quartier, donc
Aujourd'hui, les maisons en moyenne se vendent sont estimées à 65 000 dollars et il y a un an, on était à 62 000 dollars. Donc pareil, on a quand même une petite progression, en tout cas sur ce quartier. Ensuite, vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'industries, en tout cas dans le quartier, donc quasiment plus que les maisons. Ensuite, beaucoup plus de propriétaires, 58%, ça c'est une très très bonne chose. Et par contre, le revenu médian assez bas à 30 000 dollars. J'ai quand même aussi, je vous ai mis les risques climatiques parce que et bah oui, on a quand même un fort risque d'inondation, 6 sur 10. Donc je ne sais pas pour quelle raison, parce que par rapport aux autres, on n'est pas du tout proche de la mer ou autre. Il n'y a pas de fleuve qui passe, mais en tout cas, apparemment, selon First Street, et bah, il y a quand même un fort risque d'inondation dans le coin. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous en faire part. Ensuite, et bah, en gros, voilà, on va aller se promener. Donc voici la propriété. Si on tourne autour, on regarde. Honnêtement, celle-ci, elle est plutôt bien entretenue, donc c'est plutôt pas mal. Si on regarde par rapport à aujourd'hui, bah, honnêtement, ça n'a pas beaucoup changé. Mais ouais, donc c'est honnêtement, ça n'a pas changé alors que les photos sont, enfin en tout cas la Google Card date de juillet 2022. Allez, on va aller se promener rapidement parce qu'on a encore deux propriétés après à aller voir. Et il faut pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Mais vous pouvez voir honnêtement, là, pour le coup, ça a l'air plutôt joli. Il n'y a pas forcément. Ouais, honnêtement, c'est plutôt pas mal du tout. En tout cas, ça a l'air plutôt paisible. Je sais pas ce qu'il y a derrière ces arbres après. Mais bon, pour le coup, c'est plutôt correct. Ok, bon, allez, du coup, en résumé, alors, on a un token à 50,68 dollars, une Restart également au 1er février, pas forcément d'explication, un rendement de 9,13%, un prix d'achat avec les travaux à 72 000 dollars quand l'estimation moyenne est de 76 000 dollars. Le loyer 1080 quand l'estimation moyenne est à 1200 dollars. Donc, point quand même de vigilance, le quartier est quand même très défavorisé. On a vu revenu médian quand même assez bas, criminalité élevée, vacances locatives élevées, les écoles, c'est pas fou, un risque d'inondation et l'estimation assez aléatoire comme on a pu voir, voilà, donc avec des prix très élevés et des prix très très bas. Donc voilà, il y a quand même un risque sur cette propriété. Au niveau loyer, on est bien et on a vu qu'il y avait beaucoup plus de propriétaires, donc ça c'est une très bonne chose et c'est pour ça que le score est de 7,12 sur 10. Allez, on passe à l'avant-dernière. Donc là, j'ai pas les photos, ça s'est pas affiché. Voilà, comme je vous ai dit la semaine dernière, parfois c'est un peu compliqué. Hop, donc celle-ci, j'aurai pas les photos. Donc on est sur Anna Street, donc à Détroit. Donc on a 83 000 dollars du coup à lever, un rendement espéré de 9,20%. C'est le rendement le plus élevé du coup des 5 propriétés. Et donc, sans doute, c'est la propriété qui va partir le plus vite. Une Restart au 1er février. C'est une maison classique, 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, on va avoir une enveloppe travaux de 8 000 dollars pour faire des petites améliorations. Voilà, on ne sait pas forcément encore une fois lesquelles. Au niveau données financières, on a un loyer à 1085 dollars. On achète la propriété 64 000 dollars, donc plus les 8 000, ça fait du 72 000 dollars. On va regarder, comme toutes les autres, on va regarder du coup une propriété qui est juste à côté, donc qui est à Hull Street. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a un loyer de 950 dollars. Je ne vous ai pas dit, tu vois, en fait, c'est quand même une propriété récente, donc avec une Restart, pardon, à mars 24. Donc, on va dire, elle a moins d'un an au niveau de l'achat. Donc, je vous dis, donc loyer 950 dollars, quand nous, on vise quand même du 1085 dollars. Donc, on est quand même largement, encore une fois, au-dessus. Après 61 000 et on avait quasiment pas de budget travaux, on va dire 4 000, ça veut dire 65 000. Donc 65 000 quand nous, aujourd'hui, on est sur du 72 000. Donc encore une fois, on achète quand même au-dessus, en tout cas, par rapport à ce qu'on faisait il y a 9, 10 mois, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, c'est à noter. Au niveau des estimations, donc on est sur du 81 000 dollars pour cette propriété. Nous, on était à 72 000, je vous le rappelle.
Et sur homes.com, on va se être à 75 000 dollars. Donc 75 000 et on avait dit du coup 81 000 dollars. Donc, vous voyez, 80 000, 75 000 par rapport à, du coup, si on reprend, nous on était à 64 plus 8, ça fait 72 000 dollars. Donc, pour le coup, là, on est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir, du coup, le quartier de Nolan. Donc, hop, on va descendre tout en bas et on va aller voir l'évolution des prix. Donc aujourd'hui, on est à 66 000 dollars. Il y a un an, on était à 50, 59 000, 60 000 dollars. Donc là, on prend au moins plus de 10%. Donc là, pareil, très belle augmentation en tout cas pour ce quartier. Ensuite, on a quand même, ben, on a du travail, on a de l'industrie, on a des magasins, donc ça c'est très très bon. On a plus de propriétaires, ça c'est parfait. Et ensuite, mon revenu médian, quand même assez bas, on est à 31 000 dollars. Je vous ai pas montré d'ailleurs au niveau des loyers. Donc là, ce qui se pratique, c'est plus du 1300, 1200. J'ai du 950 quand même, 1300, 1200, 1400, 1350, 1300. Ouais, donc ça, pour le coup, on est quand même plutôt pas mal sur ce quartier au niveau des loyers. Ensuite, et j'ai quand même raffiché au niveau des risques naturels parce que oui, il y a également un petit risque d'inondation de 5 sur 10. Donc voilà, c'est quand même plus élevé que tout à l'heure. Après, on a aussi la pollution de l'air qui est à 4 sur 10. Donc en général, on est plutôt à 2 ou 3 sur 10 sur Détroit. Donc là, c'est un peu plus élevé. Donc voilà, est-ce que qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'industries, est-ce que c'est pas aussi des industries polluantes? Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Allez, on va aller se promener. Donc voici la propriété. On va faire un petit tour sur nous-mêmes. Hop, hop. Pour le coup, comme ça, à première vue, c'est pas mal. En tout cas, ça a l'air plutôt bien entretenu. Ouais, voilà, donc ça, c'est pas mal du tout. Les propriétés sont l'air plutôt correctes. Ah, voilà, on en a une. Celle-ci, elle est en très mauvais état. Mais bon, au-delà de ça, honnêtement, voilà, on a des belles pelouses, c'est plutôt pas mal. Et à première vue, c'est quand même plutôt beau, on va dire. Pour du Détroit, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir en résumé du coup pour Anna Street. Donc le prix du token est de 50,69 dollars. Une rain start également au 1er février. Un rendement de 9,20%. Donc oui, c'est le rendement le plus élevé. Donc sans doute, comme d'habitude, c'est la propriété qui va partir en premier. Et puis vous allez voir que le score aussi, peut-être qui va aider dans ce sens-là. Ensuite, prix d'achat, donc avec travaux 72 000 dollars. Estimation à 77 000 dollars, loyer 1085 contre une estimation à 1300, donc pareil, on est très très bien. Point de vigilance, donc quartier très défavorisé, on a vu le revenu médian faible, une criminalité élevée, vacances locatives importantes, les écoles pas terribles du tout, et un petit risque d'inondation. Par contre, on a pas mal de points positifs, donc prix d'achat, on a vu, c'est plutôt pas mal, le loyer, c'est plutôt pas mal, au niveau, gens pour aller au travail, on a vu qu'il y avait de l'industrie, il y avait des choses autour, donc il y a 60 des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, donc ça, c'est très, très bien. Et un marché en plus en croissance de plus 10 sur un an, donc pour le coup, bah, ça va donner quand même une plutôt bonne note de 7,20 pour cette, propriété. Allez, on passe à la dernière du coup qui est à Albion Street. Donc voici, la propriété. Voilà, on n'a pas beaucoup de photos, ça va s'arrêter à celle-ci, mais on voit la façade. Donc on a quasiment 85 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,12%, une restart toujours au 1er février 2025 et toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain. Au niveau description, on va surtout, comme d'habitude, s'intéresser du coup aux 8 000 dollars de travaux pour on ne sait pas forcément quoi. D'ailleurs, je vous ai pas montré où est-ce qu'on était situé. Ah, donc celle-ci, on va être à côté du mont Olivet. On va être du coup juste à ce niveau-là. Donc vous voyez, donc la première propriété à côté, j'ai estimé que c'était celle-ci, donc Blackmoor. Et du coup, eh ben, on va comparer avec Blackmoor après aussi par rapport à notre loyer. Mais avant.
et ben, on va aller voir les loyers de celle-ci. Donc, on va avoir un loyer de 1150 $. On va acheter la propriété 65 000 $ pour les 8 000 $ de travaux. Ça nous donne du 73 000 $. Donc, 1000, pour rappel, donc 1150. Et là, on est sur cette propriété qu'on a achetée quand même pareil récemment, on va dire il y a un an. Donc, on est sur du 985 $. Donc, 985 pour 1150. C'est quasiment 200 $ de plus. Un peu moins, mais c'est quasiment quand même 200 $ de plus. Ce qui est quand même, je trouve, énorme pour une propriété qui sont dans le même coin. Ensuite, on l'avait acheté 56 000 plus 8 000. Donc là, pareil, ça donne du 64 000. Donc 64 000 versus 74 000. Donc, c'est pareil, c'est 10 000 $ du coup de plus pour cette propriété au bout d'un an. Donc, soit encore une fois, eh ben, ces propriétés-là ont pris beaucoup de valeur et c'est pour ça qu'aussi qu'on attend du coup les réévaluations avec impatience, soit bah, on achète un peu moins bien en tout cas qu'il y a un an. Si on va voir les estimations. Donc, estimation pour cette propriété, 71 000 $, donc légèrement en dessous par rapport avec notre propriété avec travaux. Ensuite, sur Realtor, on est à 65 000 $, donc là pour le coup, bah, vraiment plus bas. Et sur homes.com, on va être à 64 000, 65 000 $. Donc pareil, plutôt proche en tout cas du prix d'achat, mais sans prendre en compte du coup la partie travaux. Ensuite, on va aller voir le quartier, on va voir ce qui s'y passe. Donc, on va aller pour en bas, on va aller voir tout de suite l'évolution des prix. C'est ici. Donc, l'évolution des prix. Donc là, on est aujourd'hui en moyenne à 65 000 $, quand il y a un an, on était à 62 000 $. Donc là, et encore, c'est 65 200 et là, c'est 62 700. Donc là, petite augmentation, mais assez légère en tout cas pour ce quartier. Donc principalement du résidentiel, beaucoup plus de propriétaires, donc là à 59%, et un revenu médian de 40 000 $, donc plutôt, voilà, plutôt dans la fourchette correcte en tout cas pour Détroit. On va aller se promener. Donc voilà, donc la Google Card est passée en janvier 2022 et du coup, eh ben, c'est sous la neige. Donc voici notre propriété. Donc on voit toujours un peu moins bien, en tout cas quand c'est enneigé, mais bon, ça nous donne quand même une idée. Même si là, ça date, hein, ça commence à dater, hein, quasiment 3 ans que la Google Card n'est pas passée. Comme ça, les propriétés, en tout cas, ont l'air en plutôt bon état. En tout cas, ça a l'air plutôt d'être un bon quartier. Voilà, plutôt pas mal. En tout cas, je ne les vois pas de cabane. Allez, en résumé, du coup, le prix du token est à 50,83 $. Toujours une Rain Start au 1er février. Un rendement de 9,12%. Un prix d'achat avec les travaux à 72 000 $. Quand l'estimation moyenne est à 67 000 $. Un loyer à 1150 $ quand l'estimation est à 1250 $. Les points de vigilance, bah, prix d'achat plus travaux, on voit qu'on est quand même au-dessus des estimations et la criminalité était assez élevée. Point de positif, bah, beaucoup plus de propriétaires et on a vu que le quartier est quand même plutôt bien entretenu et ça, c'est quand même un point très important, en tout cas pour la valorisation aussi future de notre propriété. Et ensuite, eh ben, revenu médian, donc on a vu c'est 40 000 $, c'est quand même supérieur à ce qu'on a pu voir où les autres en général on était à 30 000, 30, au maximum 34 000 $. Donc là, on est aussi sur un revenu médian plus important, ce qui veut dire aussi eh ben, que nos locataires pourront plus facilement payer en tout cas notre loyer. Du coup, le score est de 7,01. Et on va faire un petit résumé du coup des 5 propriétés. Donc on avait Saratoga donc avec un score de 6,93. On avait Weyburn avec un score de 6,90. On a Marlow avec un score de 7,12. On a Anna Street qui a finalement la meilleure note avec une note de 7,20 et Albion Street avec la note de 7,01. Pour rappel, vous pouvez retrouver du coup tous les scores, toutes les analyses sur le site directement de Libre comme l'air
.com et vous avez absolument toutes les notes, voilà, que j'ai faites depuis, quasiment maintenant 1 an et demi et à chaque fois, vous avez du coup le lien vers la vidéo si ça vous intéresse d'aller revoir l'analyse entière. Donc vous avez vraiment toutes les notes et on s'approche, je crois, du coup, la semaine prochaine, si on a quelques propriétés, on devrait être déjà à 250 analyses de propriétés. Donc voilà, je commence à avoir une certaine expertise sur la chose. Allez, voilà, c'est tout. Mettez-moi encore une fois en commentaire si vous allez investir ou pas sur ces propriétés et sur lesquelles. Likez la vidéo, partagez à des gens que ça peut intéresser et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà, c'est important. Il faut vraiment qu'on atteigne les 2000 abonnés avant la fin d'année. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau pour Noël, et abonnez-vous. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.